Bonjour à tous et à toutes, chers amis. Comment allez-vous? J'espère vraiment que la perspective de ne plus avoir qu'une petite semaine à tenir avant de retrouver une certaine liberté de mouvement, pouvoir re-rencontrer tous ceux qui nous sont chers, ça vous aide tous et toutes à tenir. Aujourd'hui, dans l'église, on fête le 4e dimanche de Pâques, le dimanche du bon pasteur, le dimanche des vocations. Ça fait près d'un demi-siècle que l'église nous invite à prier pour tous ceux qui se sentent appelés à marcher à la suite du Christ. Eh bien, en cette journée si particulière, prions donc pour eux, pour tous ceux qui se sentent appelés ainsi, et donc au final, peut-être pour chacun d'entre nous qui voulons marcher à la suite du Christ. Très belle journée à tous et à toutes, bon courage pour cette dernière semaine, et à très bientôt, chers amis. Aujourd'hui, c'est le dimanche des vocations. Aujourd'hui, il nous faut prier pour avoir plein de jeunes et dynamiques et saints prêtres. Oh oui, Seigneur, s'il te plaît, on en a tellement besoin. Ah, et puis aussi, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous tout plein de moines, de religieuses, de religieux, parce que là aussi, on en a besoin, et ce sont de vrais témoins dans notre monde de ton évangile. Oh, s'il te plaît, Seigneur. Ah, et puis aussi, parce que sinon, ça ferait quand même une vision un peu trop pyramidale, et que, mine de rien, on a besoin de revaloriser la famille et le mariage. S'il te plaît, mets dans le cœur de jeunes hommes et jeunes femmes le désir de se marier, d'être témoins ensemble par tes sacrements de ton amour pour le monde. Oh, s'il te plaît, Seigneur. Je caricature un peu, et pourtant je le pense profondément. C'est ce pourquoi il nous faut prier aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui sont ni prêtres, ni religieux, ni religieuses, ni mariés, et qui pourtant permettent au Seigneur chaque jour de réaliser des miracles dans le monde? Qu'est-ce que c'est au final la vocation? Qu'est-ce que c'est que ma vocation à moi personnellement? Eh bien, commençons déjà par le mot vocation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça vient du latin vocare. Vocare, ça signifie appeler. Appeler, mais appeler à quoi? Appeler à faire, à réaliser, à se réaliser? Appeler à être, à devenir? Je pose cette question comme ça parce que, en fait, peut-être que souvent, on perçoit ce à quoi on est appelé à travers de la réalisation, du faire. Mais est-ce que c'est bien ça, ce à quoi nous appelle le Christ? Est-ce que c'est pas avant tout à être quelque chose, quelqu'un? Dans le sens courant, la vocation, c'est pas un mot qu'on emploie forcément au quotidien, parce que c'est comme si ça devait circonscrire des destins un petit peu uniques. Vous savez, c'est ce genre de gars qui a fait des études de médecine, qui est devenu professeur et qui a choisi après toute sa vie d'aller s'occuper à l'autre bout du monde de personnes qui n'avaient pas forcément les moyens médicaux qu'on a nous en Europe. Oh, oh, lui, il a la vocation, clairement. Ou c'est encore cette femme qui vient d'un milieu très populaire et qui, parce qu'elle y a cru toute sa vie et parce qu'elle s'est exercée, est devenue une grande chanteuse internationalement reconnue. Oh, oh, clairement, elle avait la vocation. C'est beau, c'est sûr. Et comme pour les vocations dans l'Église, c'est valorisant, c'est sûr. Mais est-ce que c'est pas toujours une vision un petit peu élitiste? Comme s'il y avait ces quelques-uns qui avaient le droit à un appel particulier et tous les autres. Mais seulement, depuis 2 mois, tous les autres, ils ont un qualificatif particulier, tout du moins une bonne part, ceux qu'on appelle les héros d'aujourd'hui. Vocation ou pas? Tous ceux qui permettent que notre pays y survive depuis 2 mois, dans des conditions, somme toute, assez confortables, que ce soit nos soignants, que ce soit nos professeurs, nos policiers, nos gendarmes, nos salariés, nos artisans, nos ouvriers, tous ces gens qui assurent le fonctionnement au quotidien de la survie de notre pays. Tous ces gens qui agissent par conviction, par cœur, par confiance. Est-ce qu'au final, ils n'agissent pas comme s'ils étaient appelés à quelque chose? Alors, vocation ou pas? Je titille un petit peu, mais parce qu'en plus, l'évangile d'aujourd'hui, je trouve qu'il incite à continuer cette réflexion. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous est révélé notre profonde vocation à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est l'évangile du bon pasteur. Aujourd'hui, Jésus se présente comme le berger et la porte de la bergerie. Et nous, on est quoi alors? Nous, on est les moutons. Nous, on est les brebis du Christ. C'est sûr, l'image du mouton, c'est pas forcément ce qui est le plus valorisé à notre époque. Et pourtant, personnellement, qu'est-ce que j'en suis heureux dans ce monde que je comprends pas toujours. Là où j'arrive pas à apercevoir tout ce qui m'entoure, qu'est-ce que je suis content de savoir que j'ai un berger qui me conduit. Et que, plus que d'être le berger, il est aussi la porte par laquelle je peux passer pour avoir la vie.
la vie en abondance. Oui, notre vocation à nous tous, les brebis du Christ, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que de nous mettre à son écoute, à sa suite. Et quels sont les deux appels que nous donne le Christ tout au long de l'Évangile? Alors, aime ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Aimer. Aime, tu aimeras. Aimer. Aimer Dieu, aimer ce qui nous est donné à vivre, aimer ceux qu'on rencontre. Ma vocation, c'est l'amour, disait Thérèse, la petite Thérèse. Qu'est-ce qu'elle avait raison? En quelques mots, elle a résumé tout ce à quoi on est appelés, nous, les chrétiens, aimer. Et donc aujourd'hui, bien sûr, c'est le dimanche de certaines vocations particulières, mais il me semble que c'est aussi notre dimanche à tous, nous tous qui voulons être les brebis du Christ, qui voulons marcher à sa suite, écouter et répondre à son appel qui est l'amour. Pourquoi? Parce que c'est ça qui transforme le monde, c'est ça qui ne cesse de le transformer depuis 2000 ans et qui ne cesse de le rendre meilleur. C'est ça qui transforme la tristesse en joie, les larmes en sourire. C'est ça qui donne la vie et la vie en abondance. Notre vicaire général, le Père Joël, il a l'habitude de dire que lorsqu'il y a une petite communauté chrétienne dans une ville ou un village, ça doit être comme une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée d'amour, de bienveillance et de bonté. Et qu'est-ce que j'en suis éminemment convaincu? C'est ça notre vocation de chrétien. Là où on est, être capable de faire rayonner l'amour de Dieu, mais l'amour aussi pour ceux qui nous entourent et l'amour de ce qui nous est donné de vivre. Alors bien sûr, en ce jour si particulier, prions pour les vocations qui en ont besoin, les religieux, les religieuses, les hommes et les femmes mariés et les prêtres bien sûr, mais prions peut-être aussi pour toutes les brebis qui ont envie de marcher à la suite du Christ, que le Seigneur nous donne la force et nous fasse sentir la joie de faire de notre vie une réponse à son appel, à sa vocation qui est l'amour. Très bon dimanche à tous et à toutes. Belle vocation à chacun.